Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons aujourd'hui notre étude intitulée Démasquez-les. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie et nous croyons encore que le Seigneur va vous bénir. Et nous avons parlé des différents signes pour reconnaître les kabbalistes dans les églises ou encore dans les temples dans lesquels ils se trouvent, parmi les vrais. Et je crois que la 4e partie a été bénéfique pour vous. Vous a ouvert les yeux dans certaines choses qui se font. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que les kabbalistes, c'est important de revenir sur ça, travaillent avec des démons. Ne suivez pas ou ne vous laissez pas berner par toutes les démonstrations qu'on voit à l'intérieur, par des prophéties qui se font par les démons, des miracles qui se font par les démons, des guérisons qui se font par les démons et des délivrances qui se font par les démons. En réalité, ce n'est pas les réalités des délivrances, ce n'est pas des véritables prophéties, etc. Ce sont des choses qui se font par les entités, des démons. C'est les démons qui effectuent tout ce genre de choses. Ils peuvent citer le nom de Jésus, ils peuvent utiliser la Bible, mais en réalité, ils ne sont pas bibliques, ils ne sont pas dans la vérité. Ce sont des démons qui travaillent avec eux. Mais dans la magie juive, on les appelle les 72 génies ou encore les 72 anges de la Kabbale. Et l'une des choses que nous allons aborder ici, c'est les signes, les différents signes pour reconnaître un kabbaliste ou encore les kabbalistes. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont souvent ou encore ils ont des bagues. Pour certains, au centre de la bague, il y a une étoile rouge. Il y a une étoile plutôt. Pour d'autres, il y a, on appelle ça comme un diamant rouge. Il y a d'autres qui ont 3 diamants. Ce sont ces différents signes en fait. Je n'ai pas les images pour vous le montrer. Mais il y a certains qui ont une bague et au milieu de cette bague, il y a comme une étoile. Il y a d'autres qui écrit Jérusalem autour. Il y a d'autres qui ont une bague, mais au milieu de cette bague, il y a un diamant rouge. Il y a d'autres qui ont 3 diamants rouges. Et certains ont un chandelier dans leur église. D'autres ont un drapeau d'Israël. Même si ce n'est pas tous ceux qui ont un drapeau d'Israël qui sont des kabbalistes. Mais certains ont un drapeau d'Israël. Il y a d'autres qui ont ce qu'on appelle le talit. Et nous allons nous attarder sur ça, le talit. Donc, au-delà des bagues qu'ils ont, qui ont une étoile, qui ont un diamant rouge ou 3 diamants rouges, qui ont un chandelier dans leur église, qui ont un drapeau d'Israël, même si ce n'est pas tous, qui ont aussi un talit. Et nous allons aujourd'hui nous allons nous attarder sur le talit. Parce qu'il y a 3 types de talit pour permettre d'être en communion avec les démons. Les talits, c'est simplement, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont souvent un par-dessus qu'ils portent. Un par-dessus qu'ils portent blanc comme ça, avec des traits bleus. Que des traits bleus, des traits bleus, des traits bleus. C'est ce qu'ils appellent le talit. Et ils disent que c'est biblique. Et les différents versets qu'ils prennent pour soutenir ce genre de choses ne parlent même pas en réalité du talit, mais parlent d'autre chose. Ils parlent simplement d'un vêtement sur lequel vous allez écrire les lois de Dieu pour vous rappeler ses commandements. Mais eux, ils ont fabriqué ce qu'on appelle un talit. Et le talit ici sert en fait des points de repère pour être en communication directe avec des démons. C'est ce que les différents kabbalistes utilisent, le talit. Un par-dessus blanc qui a des traits bleus dessus comme ça. Tous ceux qui portent ça sont dans la magie juive. Tous ceux qui portent ça sont dans la magie juive. Et il y a 3 types de talit. Il y a les talits orthodoxes, juifs, les talits messianiques, et les talits talmudiques. Ils ont ajouté aussi le petit talit qu'on appelle le talit katan, qu'ils mettent sous un vêtement. Par exemple, cette chemise, ils mettent sous la chemise à l'intérieur. Donc vous n'allez pas certainement voir ça parce que c'est sous la chemise. C'est encore sous le costume que vous ne pouvez pas voir ça. C'est à l'intérieur. C'est un lieu de repère ou encore c'est un signe d'identification pour permettre à ces démons de travailler avec eux. Et il y a aussi ce qu'on appelle le gros talit, qu'ils mettent au-dessus de leur vêtements. C'est-à-dire, j'ai une chemise là et je mets le talit au-dessus. C'est comme un par-dessus, c'est ce que je viens de dire.
Donc, ce sont ces différentes d'autres choses, donc ces différentes talits encore qu'ils utilisent, mis à part le talit orthodoxe, messianique et talmudique. Ils ont aussi la corne. On va voir qu'on va rendre compte qu'ils ont une corne qu'ils ont dans leur temple. Ils ont aussi la chenette, une longue chenette avec une petite croix en bas. Ils ont aussi ce qu'on appelle le croix-masie. Le croix-masie, c'est l'une des choses que plusieurs dans le monde entier utilisent. Le croix-masie. Il y a des prophètes qui l'utilisent, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des juges, il y a même des footballeurs. Il y en a qui ont même gagné la Coupe du Monde avec ça. Même si je ne vais pas citer les noms. Mais il y en a qui ont même gagné la Coupe du Monde 2022 avec ça. Il y avait ça sur eux. Il y a les footballeurs, il y a les sportifs, il y a les juges, il y a les avocats. Ils portent ce croix-masie, c'est un fil rouge. C'est un petit fil rouge qu'ils portent comme ça, toujours sur la main gauche. Ils ont toujours ce fil qu'ils portent. Pour eux, ça, c'est très important. Donc, ce sont ces différents signes que je suis en train de mettre en lumière pour identifier quelles sont les personnes qui sont kabbalistes ou encore quelles sont les personnes qui sont dans la magie juive. Donc, ce sont ces différents signes que nous avons. Donc, le croix-masie, plusieurs personnes l'utilisent. Comme je disais, les prophètes, les apôtres, etc. C'est comme un bracelet. C'est comme un fil, c'est un petit fil rouge qu'ils mettent souvent sur le bras gauche. Il y a le fil rouge qui signifie la protection contre le mal, la sécurité contre les accidents, etc. Il y a d'autres qui ont le fil vert, qu'ils disent que pour eux, le fil vert, ça élimine les pensées négatives et chasse la jalousie. Il y a aussi le fil jaune, qui disent que ça favorise la créativité et la prospérité. Il y a aussi le fil violet. Pour eux, ça aide à atteindre des objectifs. Il y a aussi le fil noir pour établir le calme. Le fil bleu pour améliorer la santé en éliminant la dépression. Donc, ce sont ces différentes couleurs qu'ils utilisent dans leur magie juive. Chez les kabbalistes, ce sont ces différents signes qu'ils ont. Lorsque vous voyez quelqu'un avec ça, sachez déjà qu'il est simplement un occultiste, un kabbaliste. Tous les kabbalistes sont des occultistes. Tous sont des occultistes. Et tous ceux qui utilisent ces choses sont dans la magie secrète juive. La Kabbale qui travaille avec les 72 génies ou encore les 72 démons ou encore les 72 dieux. Dieu avec petit d. Et ce sont ces différentes choses qu'ils font. Différentes choses qu'ils utilisent. Mais ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont là au service du diable. Et il y a plusieurs grands noms dans le monde actuellement même, vivants, qui le font. Les grands hommes de Dieu, qui nous disons les grands hommes de Dieu, etc., qui le font, qui sont à l'intérieur. Mais en réalité, ne sont pas les serviteurs de Dieu. Il y a longtemps, ils ne sont plus avec Dieu. Ils sont des kabbalistes. Il y a d'autres qui sont morts, qui ont fait leur temps. Il y a un grand prophète qui est aux États-Unis, dont je vais taire le nom, qui était à l'intérieur, qui disait souvent, laissez passer mon ange, déplace-toi, mon ange va arriver. Et il y a plusieurs dans le monde entier. Donc, ce que je viens de dire ici, à travers ça, vous pouvez simplement identifier les différents grands personnages que nous avons dans le monde entier, dans les églises, etc., pour savoir qui ils sont en réalité à l'intérieur. Et tout ce qu'ils font pour berner les gens avec des miracles, etc., c'est simplement de la magie juive. Ce sont simplement des kabbalistes qui utilisent la magie juive, la magie secrète, et qui travaillent avec 72 démons. Et maintenant, il y a aussi d'autres selon le niveau qui travaillent avec des archanges. Ça dépend du niveau. Il y a ceux qui travaillent avec des archanges. Par exemple, l'archange Uriel, Raphaël, Gabriel, Michael. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains noms des anges que la Bible n'en parle pas. Mais dans les différents lieux, c'est-à-dire par exemple chez les catholiques, vous allez vous rendre compte quand vous citez le nom de Raphaël, l'ange Raphaël,
l'ange Uriel. Mais Jésus n'a jamais, ou encore la Bible n'a jamais fait allusion ou cité ces différents noms. La question c'est d'où sort-il la Kabbale juive. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous croyons que le Seigneur a encore apporté quelque chose de plus à votre connaissance. Que le Seigneur vous bénisse.